Alors, bonsoir, bienvenue à la deuxième séance extraordinaire du 16 décembre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation en santé publique. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, adoption du règlement numéro V626, imposant les taxes et les compensations pour l'année 2025. 5.2, adoption du règlement numéro V627, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2025. 5.3, adoption du règlement numéro V628, décrétant la tarification pour différents services de la Ville pour l'année 2025. Numéro 6, législation de greffe. 6.1, adoption du règlement V629, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux des infrastructures municipales du boulevard Victorin, de l'avenue Matt et des rues Pagé et Voisin. Point numéro 7, aucun point. Point numéro 8, aucun point. 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'une réceptionniste à l'administration. 9.2, embauche de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.3, embauche de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.4, embauche de préposé au service des loisirs et de la vie communautaire. Point numéro 10, aucun point. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 10, affaires nouvelles. Pas l'affaire nouvelle, M. le maire. Alors, point numéro 13, dépôt de document. 13.1, le dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Et point numéro 14, lever de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. La première fois qu'elle voulait vous ouvrir une séance. Oui. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, point numéro 4, première période de questions. Il n'y a personne dans la salle, alors, pas de questions non plus. Donc, on n'a pas eu de questions en ligne. Possiblement. Oui. Donc, il n'y a personne dans la salle, si tu conclus la période de questions. Alors, point numéro 5, administration, 5.1, adoption du règlement numéro V626, imposant les taxes et les compensations pour l'année 2025. Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur les cités et villes et de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville a le pouvoir d'imposer et de prélever les taxes exigées en des compensations ainsi que de certains tarifs. Constant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 9 décembre dernier, et considérant que le projet de ce règlement a été déposé lors de la séance ordinaire le 9 décembre, et considérant que le greffier a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la présente séance, selon la résolution, et d'adopter le règlement numéro V626, imposant les taxes et les compensations pour l'année 2025. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 5.2, adoption du règlement numéro V627, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2025. On sent que le conseil municipal juge opportun de déléguer son pouvoir d'autoriser certaines dépenses municipales à son exercice financier de 2025. On sent que l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes constate qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 9 décembre. Constate que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 décembre dernier. Et constate que le greffier a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la présente séance. Alors, la résolution est d'adopter le règlement numéro V627, déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2025. Proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 5.3, adoption du règlement B628 décrétant la tarification pour différents services de la Ville pour l'année 2025. Donc, considérant que la loi sur les fiscalités municipales permet aux municipalités de prévoir par règlement que tout
ou une partie de ses biens, services ou activités soit financée au moyen du mode de tarification. Considérant que le règlement numéro V628 décrétant la tarification pour différents biens, services et activités fournis par la Ville, adopté le 18 décembre 2023. Considérant que la Ville souhaite modifier la liste de tarification pour différents biens, services et activités fournis par la Ville, et considérant que l'avis de motion du présent règlement a été déposé le 9 décembre dernier, et considérant que le projet de surrèglement a été déposé lors de la séance ordinaire le 9 décembre 2024, considérant que le greffier a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la présente séance, alors la résolution est d'adopter le règlement numéro 628 décrétant la tarification pour différents services de la Ville pour l'année 2025. Vous avez un proposeur? Je le propose. Juste mentionner au deuxième considérant, c'est bien le V616, qui va être voir le 628. C'est le règlement de l'année passée, puisque le 628 remplace le 616. Donc, c'est vraiment 616 au deuxième considérant. On l'indique le procès verbal, en fait, les projets de résolution, donc je dois mentionner l'objet du règlement. Évidemment, dans les deux cas, c'est les règlements concernant la mise en œuvre du budget, donc les titres sont assez évocateurs au niveau de l'objet. Dans un cas, imposer les taxes et compensations pour l'année 2025 et les pouvoirs autorisés des dépenses, décréter la vérification du service. Merci. Alors, c'est ce qu'on conclut les points numéro 5, point numéro 6, législation grecque, 6.1, adoption du règlement numéro V629, décrétant une dépense et un emprunt, afin de procéder aux travaux des infrastructures municipales du boulevard Victorin, de l'avenue Matt, des rues Pagé et voilà. Donc, considérant que la Ville souhaite procéder à la réfection des infrastructures municipales du boulevard Victorin, de l'avenue Matt et des rues Pagé et Boivin, considérant que ces travaux sont prévus au sous-volet 1.1 et 1.2 du programme d'infrastructure municipale de Primo 2023, considérant qu'il est nécessaire de procéder à un emprunt afin de financer ces travaux, tant que la motion du présent règlement a été donnée lors de la séance ordinaire du 9 décembre, considérant que le projet de ce règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 décembre. Donc, le règlement en soi, c'est une dépense et un emprunt de 8 912 300 $. Donc, il y a deux termes. Donc, c'est un montant de 157 320 qui est emprunté sur 5 ans. Et le résiduel, 8 754 980 sur 25 ans. Donc, au niveau du remboursement de cet emprunt-là, il y a 157 320 $ qui est remboursé au moyen d'une compensation par montant égal au secteur des travaux, là, au secteur qui sont concernés. Et le résiduel, donc le 8 757 980 qui est remboursé au moyen d'une application d'une portion des revenus généraux de la Ville. Évidemment, il y a l'application de la subvention pour les volets 1.1, 1.2 du programme Primo qui va venir réduire le montant de l'offre. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro V609 décrétant des pensions d'emprunt afin de procéder aux travaux des infrastructures municipales. Procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales du boulevard Victorin, du Matt, des rues Pagé et Boivin. Merci. Alors, je vous la proposition. Je le propose. Quelqu'un est contre. Alors, on va passer au point numéro 9, le ressources humaines. Alors, 9.1, embauche d'une réceptionniste administration. M. Lermont. Merci, M. le maire. Donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une réceptionniste à l'administration pour les besoins de l'Hôtel de Ville suivant un départ de notre réceptionniste actuelle. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue des entrevues, donc la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Nancy Slide au poste de réceptionniste à l'administration à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville et la rémunération est fixée à 90 % de l'échelle salariale établie pour le poste, soit la classe numéro 6. Je le propose. Alors, 9.2, embauche à préposer au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Les trois prochains points sont similaires.
Oui, similaire dans les titres, mais il y a quand même certaines différences importantes. Donc, il est nécessaire de procéder à plusieurs embauches de préposés au service des loisirs pour les besoins du service. Le premier, en raison d'un départ d'un de nos préposés. Donc, on a reçu une recommandation du comité de sélection également qui a été formé dans le cadre de ce processus. Donc, la résolution est de procéder à l'embauche de M. Maxime Dubuc au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Aussi, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville. La rémunération est fixée à 85 de l'échelle salariale établie pour le poste, soit la classe numéro 8, et la date d'entrée en fonction est le 20 décembre 2024. Proposant. Je propose. Quelqu'un. Donc, 9.3, un autre temps pour te proposer. Oui, dans ce cas-ci, bon, c'est toujours pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Aussi, c'est en raison d'un départ. On a reçu les recommandations du comité de sélection et pour la résolution 9.3, ce serait de procéder à l'embauche de M. Jean-Marc Côté au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel en probation. Lui aussi, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville et la rémunération est fixée à 80 de l'échelle salariale établie pour le poste sur la classe numéro 8. La date d'entrée en fonction pour M. Côté est le 18 décembre 2024. Je propose. Merci. Quelqu'un. 9.4. Donc, toujours pour combler les besoins en raison de départ. Donc, la recommandation du comité de sélection dans ce cadre-ci pour un poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire également, c'est de procéder à l'embauche de M. Donald Bouchard comme préposé à titre d'employé permanent à temps partiel en probation. Lui aussi, comme son travail sont celles qui sont prévues à la convention collective et la rémunération est fixée à 80 de l'échelle salariale établie pour ce poste, soit la classe numéro 8, et la date d'entrée en fonction est prévue pour le 19 décembre 2024. Je propose. Bien contre. Ceci conclut les points numéro 9. Point numéro 11, deuxième période de questions et période de personnes dans la salle. Alors, nous allons passer directement au point numéro 13, qui est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de chacun des membres du Conseil. Donc, c'est en fonction des articles 357 et 358 sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec. Donc, c'est un dépôt et on peut confirmer que l'ensemble des membres du Conseil ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci. Avant de lever la séance, je vais profiter de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année à tous, spécialement les membres du Conseil, tous les employés de la Ville ainsi que tous les citoyens. Je veux que vous profitez de cette période justement pour passer du temps avec vos familles et vos amis. Et puis, je vous souhaite à tous du bonheur, joie et surtout de la santé. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je propose. Robert?